Alors la vraie difficulté, effectivement, c'est de rappeler le contexte. On est dans un contexte extrêmement contraint. Donc, quelle que soit la force politique, il faut comprendre qu'on paye aujourd'hui quasiment 50 années d'inaction des politiques français qui ne veulent pas prendre les mesures qu'il faut pour rétablir justement des équilibres budgétaires. Je rappelle juste un chiffre, vous avez 25% d'écart entre les recettes et les dépenses de l'État. Donc c'est énorme. Et donc, du coup, on se retrouve avec finalement une obligation d'agir qui vient de l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, on le sait, l'Union européenne, puisque depuis quelques semaines, on est en procédure pour déficit excessif. Donc on risque le quart du budget de la justice comme amende, 2,5 milliards. Premier élément extérieur. Deuxième élément extérieur, et qui est à mon avis le plus important, c'est évidemment les marchés financiers. Quand vous avez tant d'écart entre vos dépenses et vos recettes, comme un ménage, qu'est-ce que vous faites? Un ménage va à la banque, un État va sur les marchés financiers pour emprunter de l'argent. Donc ceux qui nous disent, en fait, on n'en a rien à faire de l'avis des marchés financiers, ils se trompent considérablement, puisque de l'avis des marchés financiers, c'est-à-dire de la bonne tenue en fait du budget de l'État, on aura plus ou moins un taux d'intérêt important. Et ce qui est très important, c'est que si on a un taux d'intérêt qui augmente, ce qui risque d'arriver si jamais on ne prend pas les réformes adéquates, eh bien vous allez avoir une charge de la dette, c'est-à-dire simplement les intérêts d'emprunt qui vont devenir d'ici 2-3 ans le premier poste budgétaire de l'État. Donc vous savez, depuis qu'on est enfant, on nous dit il ne faut pas endetter la France parce que sinon c'est nos enfants ou petits-enfants qui vont payer. Mais en fait, on a passé ce stade. En fait, c'est nous qui allons payer demain la dette qui effectivement s'accumule depuis des années. Ce qui est intéressant aussi, Benoît Paire. Mais je pense qu'il faut une bonne cartographie des dépenses publiques. Sur 1 000 euros de dépenses publiques, vous en avez 50 qui sont dus à la protection sociale, 20% collectivités locales, 30% l'État. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on continue sur la même dynamique, on va continuer à faire des petites politiques de rabot par-ci par-là, on va gagner 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, mais au final, on n'arrivera pas à rétablir les comptes. Le vrai sujet aujourd'hui, je crois, c'est la partie collectivité locale, notamment sur le nombre de fonctionnaires. Il faut rappeler que depuis 20 ans, les collectivités locales ont vu leur nombre de fonctionnaires augmenter de 44%. Donc oui, il y a du grade dans les collectivités locales. Et après, dans la protection sociale, les retraites, c'est 25% de la dépense publique. Donc si on revient justement sur cette réforme de la retraite, comme veut le faire la gauche ou l'extrême gauche, je crains vraiment qu'on donne un signal dramatique au marché, puisque finalement, il y a peu de réformes de fond qui ont été menées sous le quinquennat de Macron. En revanche, il y en a une qui a été prise, c'est la réforme de retraite, qui est encore une fois capitale. 25% de la dépense publique, c'est crucial. Donc si on revient sur cette... On a qu'à aller à 70 ans directement, comme l'Allemagne, quoi. Et moi, je pense qu'il y a quand même... L'Italie vient à 70 ans. Mais tous les pays du monde augmentent la durée. Mais tous les pays du monde vont dans ce sens-là. Juste un élément, il y a Jean Pisani-Ferry, qui était un conseiller économique d'Emmanuel Macron en début 2017, quand il a commencé en tant que candidat et qu'il a suivi. Lui-même a fait un rapport pour financer la transition écologique, parce qu'il faut se souvenir aussi qu'avec ça, avec un ISF, donc sur les plus riches, donc sur encore de l'impôt. Il faut arrêter de dire attention. Plus vous avez de dépenses, plus il faut trouver des recettes. Le problème de la France, on a trop de dépenses publiques. On a 55% de dépenses publiques. La moyenne européenne, c'est 50%. Je ne vous demande même pas de vous comparer à des pays. Même le gouvernement démissionnaire le dit, les énergéticiens, les super profits. Mais on a une dépense publique monstrueuse. Donc du coup, on a des impôts monstrueux. Et allez, j'aimerais entendre Serge. Vous faites peur à tout le monde en disant ah là là, on va augmenter les impôts. Ah ben je fais pas parce que si les riches partent, c'est vous. C'est nous qui allons payer. Entre nous, pardon. Vous avez beaucoup parlé, donc je vais prendre un petit peu de temps. Alors la difficulté, c'est que quand vous voulez redresser des comptes, en fait, il y a que 3 possibilités. Soit vous baissez vos dépenses, soit vous augmentez vos recettes, soit vous faites les deux. Et là, on est parti en fait pour faire les deux, ou plutôt un peu des deux. On va pas tellement s'attaquer à la dépense publique parce qu'on sait que c'est très difficile. On vient de l'expliquer. 50% c'est de la protection sociale, donc en fait c'est des prestations qui sont données aux gens. Donc c'est très difficile quand on est homme politique en fait de revenir sur ces dépenses-là qui représentent vraiment. C'est-à-dire là on vous donnera moins ou on vous donnera plus rien. C'est très dur. Ce sont des décisions qui sont très très difficiles à prendre. Mais malheureusement, il y a un moment où il faudra quand même réfléchir à la retraite par capitalisation. Il faudra réfléchir aux arrêts de travail qui explosent depuis le Covid, plus 30% sur les petits arrêts maladie. Je veux dire, il y a un moment où il faut quand même se poser la question à la fois de la fraude et des abus. Donc il faut considérablement s'intéresser à la dépense publique. Sur les recettes, on sait déjà qu'il va y avoir des augmentations d'impôts. Regardez simplement au niveau des taxes foncières. Tout propriétaire en France, donc à peu près un Français sur 2, va avoir sa taxe foncière augmentée d'au moins 3,9%. Et si la collectivité dans laquelle il habite vote une augmentation, ça va se rajouter à ces 3,9%. On a une taxe EDF là, qui va arriver.
on va avoir des taxes sur les autoroutes, on va avoir des taxes sur un certain nombre de produits. Et quand on augmente les taxes des entreprises, qu'est-ce qui se passe? Au final, c'est le consommateur qui paie, parce que l'entreprise ne réduit pas ses marges, mais augmente son coût pour justement amortir les charges supplémentaires que l'État lui impose. Donc, si on continue cette course folle, ce qu'on fait depuis des années aux impôts, on va tuer l'économie française. Et là, si j'ai peut-être un point positif à tirer du bilan de Bruno Le Maire, c'est qu'en fait, d'un point de vue économique, c'est pas la catastrophe. On a un chômage qui est relativement bas, on a des usines qui se construisent, on a des riches qui reviennent un peu en France, donc c'est pas la catastrophe. Mais vraiment, à quel prix? En fait, on a une économie qui est chancelante, mais qui ne s'est pas effondrée, parce qu'on a beaucoup dépensé d'argent, et notamment dans les aides aux entreprises ou dans les prestations sociales pour maintenir la consommation. Et donc, du coup, cette économie, elle tient justement par ce système de redistribution sociale massif. Dans le domaine de la santé, il y a 3 acteurs. Vous avez le patient, vous avez l'administratif et évidemment, vous avez le personnel soignant. Le vrai problème de la santé, c'est qu'on a demandé uniquement aux soignants de faire des efforts, donc on n'investit plus dans l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'on n'ose pas demander des efforts aux patients. Le patient, il a un reste à charge de seulement 7%, c'est le plus bas d'Europe. Donc autrement dit, individuellement, la santé ne nous coûte pas cher. Deuxièmement, on a blindé l'administratif, Arnaud l'a dit, où aujourd'hui vous avez des agences, notamment les agences régionales de santé, qui emploient des dizaines de milliers d'agents, et vous avez dans les hôpitaux seulement à peu près 35% du personnel qui n'est pas du personnel soignant. Et vous avez beaucoup de reporting, parce que les agences, notamment les agences de santé, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles vous pondent des normes. Et du coup, qu'est-ce que font les gens à l'hôpital? Eh ben, ils passent leur temps plus devant. Très rapidement, Émilie, avant qu'on parle. Aller dans les urgences, aller à l'école, aller à la poste. Il n'y a aucun service public qui fonctionne. Avant, on payait beaucoup d'impôts parce qu'on avait un bon service public. Aujourd'hui, on a quand même un droit de l'argent utilisé par les Français pour des services publics qui ne sont plus rendus. Au-delà de ça, je pense que c'est des projets